Bon, le secteur de la construction est l'une des plus grandes industries au monde qui couvre près de 13% du PIB mondial. Et il y a quelques années, McKinsey, par exemple, disait que c'était un des secteurs les moins digitalisés. Et on est doucement en train de rattraper notre retard. Suivant l'acception de l'association européenne, on a coutume de séparer en 5 piliers les PropTech, donc la construction, le financement. La construction, c'est vraiment les contech qu'on va traiter aujourd'hui. Le financement, donc c'est la blockchain. Et effectivement, financement, marketisation, donc c'est les agents, les iBuyers qu'on a eu lors de notre dernier webinaire. L'utilisation des bâtiments et la gestion des bâtiments. Aujourd'hui, on s'attaque à la partie construction. C'est les startups qui sont vraiment liées à la conception, à la construction et au chantier qui développent des solutions innovantes. Ces 2 dernières années, on a vu effectivement une évolution importante pour différentes raisons. La première, c'est l'arrivée sur le marché d'outils qui étaient encore du registre du laboratoire. Donc, je parle des robots sur chantier. Il y a une entreprise luxembourgeoise, je crois, qui est présente dans l'assemblée, qui s'était au moins inscrite, qui utilise ces fameux chiens de Boston Dynamics, imprimantes 3D. Il y a d'autre part des prises de participation importantes dans les contech. Là, je pense par exemple à AutoCAD qui a investi près de 900 millions de dollars dans PlantGrid, je crois. Trimble, qui est le patron de SketchUp que tout le monde connaît, qui a acheté Viewpoint pour plus d'1 milliard de dollars. Ou des grosses levées de fonds. Maintenant, effectivement, la première licorne européenne, c'est une boîte autrichienne qui s'appelle Plan Radar et qui a levé, les chiffres sont confidentiels, mais en fait qui a levé énormément de fonds. Et c'était vraiment un outil de communication, de documentation digitale sur chantier. Les enjeux sont importants pour les professionnels du bâtiment, gain de temps, gain de productivité, et c'est vrai que c'est une industrie dans laquelle on n'a pas enregistré de forts gains de productivité comparativement à d'autres industries dans les 20-30 dernières années. Et tous ces critères sont essentiels dans un secteur où il faut aller de plus en plus vite. En termes de gestion de projet, donc il y a différents outils qui sont arrivés. On parlait de PlantGrid, c'est du BIM sur smartphone, c'est tablettes, c'est ce que va nous présenter Caner également. C'est vraiment la maquette BIM que l'on peut utiliser sur chantier. Ou Edouard avec Syslor. Il y a également toute la période qui précède l'appel, la période qui précède le chantier. C'est vraiment tous les appels d'offres. Et la AOS va nous présenter tout son outil de gestion des offres. En termes de procédés de construction également, ça a beaucoup évolué. Tout le monde en a probablement entendu parler de Catera. Est-ce que je ne parle pas trop vite? Question. Non, c'est tout bon. On arrive à suivre. Ok. Merci de votre réponse. Tout le monde connaît Catera, c'est-à-dire c'est une entreprise qui a intégré verticalement toute la construction. Donc c'est une licorne, c'est américain, c'est de la conception, production, distribution, c'est du bois massif et du lamellé, assemblage en usine, distribution sur site et montage uniquement sur chantier. Il y a un film sur YouTube sur Catera où c'est absolument impressionnant. Vous avez des plateformes robotisées qui vont chercher les outils directement sur les outils, les murs et les châssis, etc., directement dans les établis ou dans les rangements et les amènent automatiquement sur un camion. Fantastique, ça marche pas aussi bien que ça apparaît sur le film. Ils ont eu quelques problèmes, ils ont dû se faire refinancer, mais en fait ils garantissent une construction en 2 mois. Par exemple, il y a également, quelle heure il est 8h21. Les imprimantes 3D, en 2014 déjà, des Chinois avaient construit en une journée 10 maisons. C'était les balbutiements. Maintenant, je crois que si vous suivez la page LinkedIn de LuxPropTech, et merci beaucoup parce que je suis ravi de savoir qu'on a dépassé les 1550 followers et on dépasse le Luxembourg largement. On a des gens en Belgique, en France et même au-delà, en Asie, aux États-Unis. Ça, c'est absolument impressionnant. On en parlait. Il y a une boîte allemande qui a monté récemment, je crois qu'il y a 2 semaines, qui parlait d'un projet de 2 niveaux avec l'imprimante 3D. Ça, c'est vraiment les procédés de construction qui sont largement impactés par toutes les PropTech. Et il y a la partie post-chantier.
où maintenant on parle de digitalisation avec de l'IoT ou des caméras 360 qui peuvent faire les réceptions du bâtiment ou le remonter dans le temps. Il y a une boîte luxembourgeoise qui a développé ça. Il en parlait il y a un an, je ne sais pas où ça en est. Voilà, ça c'est effectivement la Contex et tout cet écosystème dédié à la construction. Comme vous le savez, LuxPropTech est bilingue, donc on va avoir des présentations dans les 2 langues. Et maintenant, le programme auquel nous allons assister, c'est d'abord Ashwini qui va juste me suivre, ensuite Alexandre pour AOS, une petite transition avec notre Living Lab luxembourgeois, et 3 entreprises vraiment dédiées au chantier, et la conclusion par un promoteur qui a eu la gentillesse de venir nous parler de ses avancées, et je pense qu'il utilise des produits qui vont vous être présentés. Avant de refermer mon introduction, donc pour rappel, le prochain event aura lieu le 21 avril. Ça sera dédié Smart et Big Data. Les suivants, on parlera de blockchain dans l'immobilier et ensuite les critères ESG dans l'immobilier.